Notre sœur Catherine nous a dit tout à l'heure que sa fille Camille, c'est ça? Voilà. C'est résultat d'un miracle. Ça me rappelle 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2. Le prophète Samuel qui est aussi le résultat d'un miracle. Parce qu'il est dit que sa mère était rendue stérile par l'Éternel. Ça, c'est une phrase qui vient pointer du doigt Dieu. Il est méchant, il l'a rendu stérile. Luc chapitre 1, chapitre 2. Jean-Baptiste, le prophète. Jean-Baptiste qui vint avant Jésus-Christ. Lui aussi, ses parents, ils n'avaient pas d'enfant aussi. Dieu a une histoire avec la stérilité. Mais ce qui est beau, c'est que cette femme, elle a prié et Dieu a répondu. Et les actes des apôtres, c'est aussi, là on voit les miracles de Christ. Comme disent certains théologiens, les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Mais il y a une autre chose que j'aimerais souligner ici, c'est l'assurance. Quand le Saint-Esprit vient, il nous remplit d'assurance pour pouvoir témoigner, pour pouvoir parler. C'est au-delà de le coaching professionnel, c'est au-delà de l'art oratoire, c'est au-delà, parce que là, ça convainc, non pas simplement l'intelligence, mais ça convainc l'intérieur. Cette conviction qui emmène de passer d'un point A à un point B. Cette conviction qui emmène une personne qui est athée de pouvoir croire. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un qui est athée, elle va vraiment vous dire, oui, c'est impossible. Et des fois, vous n'avez pas, on n'a pas en fait. Les clés, on n'a pas, on n'a rien, on ne peut rien faire. Parce que c'est tellement évident, autant la foi est évidente chez toi, autant chez elle aussi, ne pas croire, c'est évident. Et j'aime bien un de nos responsables au groupe biblique universitaire, le GBU, nous disait, les athées aussi ont la foi de ne pas croire. De la même manière que nous avons la foi que nous croyons, les athées aussi ont la foi, ils ne croient pas. Et c'est tellement évident que c'est évident. De la même manière, pour moi aussi, c'est évident que Jésus est là. Et quand je me tiens dans ma chambre, je m'adresse à lui, je sais qu'il m'entend. Et de l'autre côté aussi. Mais Luc nous dit qu'il parlait avec assurance et Dieu permettait qu'il se produise des miracles, des prodiges, par leur témoignage. Actes chapitre 14, versets 2 à 3, vous pouvez l'écrire quelque part et vous le lirez. Et j'aime le Saint-Esprit qui vient nous donner ce courage-là intérieur, ce courage, cette force intérieure. Et c'est tellement beau parce que vous pouvez vous rendre compte que votre parole, votre témoignage, votre discussion, elle était banale. Vraiment banale. Et souvent, on ressort de ce moment, ah, je n'ai pas très bien témoigné. Ah non, oh, c'était nul. De plus en plus, je n'étais pas dedans. J'étais dans mon boulot, il me posait des questions. 1 Corinthiens chapitre 2, plutôt 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. Et Dieu utilise des choses viles, des choses tellement simples pour accomplir des grandes choses. Et c'est là que vous vous rendez compte, votre interlocuteur vous dit, ah mais ça m'a vraiment parlé, hein, ce que tu m'as dit quand je suis rentré. Oh là là, ça continuait, je continuais à cogiter, que c'était bizarre. J'ai réfléchi toute la nuit, vraiment ça m'a pris. Ah bon? Elle te dit, ah bon? Ah ouais. Je pense que, tu sais où je peux, ça peut aller loin, tu sais où je peux me procurer une Bible? Là, vous commencez à crier, victoire, oh Dieu, oh là là là, victoire. Luc chapitre 9, à partir du verset 28, nous avons terminé depuis avant-hier, vendredi, notre semaine de prière. Et durant cette semaine, j'ai parlé, j'ai prêché, j'ai exhorté, j'ai encouragé. Il n'y a personne. Tu peux enlever mon portable. J'ai encouragé sur le thème « Pendant qu'il priait ». Okay? Le but était de nous emmener au fait à explorer, à pouvoir
prendre conscience que lorsque nous prions, Dieu nous écoute et il y a beaucoup de choses qui se passent. Actes chapitre 16, à partir du verset 25, nous lisons que Paul et Silas, ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés, emprisonnés et dans la nuit, avec les chaînes aux pieds. Je ne sais pas s'ils avaient les chaînes aussi aux mains, mais heureusement qu'ils n'avaient pas les chaînes dans la bouche, parce qu'ils ne pouvaient pas chanter et prier. C'était une blague. Et donc, du coup, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Amen. Et durant qu'ils étaient en train de chanter et prier, il est dit qu'il y a les chaînes, il y a eu un tremblement et ils ont été délivrés. Comme pour dire, la prière est efficace. Alors, pour pouvoir expérimenter l'efficacité de la prière, le Seigneur Jésus nous encourage dans Luc chapitre 18, le verset 1, à persévérer, à prier sans relâche. Alors, cela veut dire, est-ce que cela veut dire que la prière est efficace lorsque l'on persévère ou la prière est efficace au tout début, au premier commencement de l'acte de prière? La prière est efficace au premier commencement. Si vous comprenez ce que je veux dire? Quand je commence à prier. Mais maintenant, pourquoi je dois persévérer? Parce que la persévérance me permet d'être encouragé. La persévérance me permet d'être fort. Parce que l'ennemi, le diable, viendra me décourager. Ou simplement, les circonstances extérieures viendront comme pour me prouver que ce que je fais, c'est complètement absurde. Et dans ce même texte aujourd'hui, j'aimerais parler d'un aspect de ce récit qui est la transfiguration. Luc chapitre 9, à partir du verset 28. Vous connaissez l'histoire de la transfiguration qui est reprise dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sauf Jean. Pour la simple raison que Jean a pris une direction particulière, une autre direction suivant l'inspiration du Saint-Esprit pour pouvoir parler de la vie de Jésus. C'est pour cela les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont appelés les synoptiques. Parce qu'ils retracent l'histoire de la vie de Jésus de manière systématique. En tout cas, les grandes lignes, les lignes nécessaires, les lignes importantes pour que toute personne qui lit ce récit puisse croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie. Amen. Tout ce qui est dit est important, il n'y a rien qui manque, même si on pouvait dire autre chose. On pouvait raconter, on pouvait rajouter d'autres histoires. Ou je dirais que ceux qui ont écrit, ils pouvaient se rappeler des autres histoires, encore plus croustillantes, comme on dit, hein, les histoires croustillantes de la vie de Jésus, de son passage, de ses 3 ans, de ses 33 ans. Ils pouvaient rajouter autre chose, mais ils ont rajouté ce qui était pour eux nécessaire, ce qui était pour eux important, ou je dirais ce que le Saint-Esprit a jugé important pour toute l'histoire de l'humanité, afin de croire que Jésus est vraiment le Messie. Amen. Et d'encourager la foi de tous ceux qui le recevront de cette manière. Lisez avec moi Luc chapitre 9, verset 28. Est-ce que ça va? Ça va? Bon. Luc 9, verset 28. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. On a l'impression, vous savez, c'est comme réunion, comme au niveau politique. Vous savez, au niveau national, il y a des situations qui sont un peu compliquées. Il y a une réunion de ministres. Comment on appelle ça? Réunion de ministres, c'est ça? Rencontre? Conseil, voilà. Le conseil des ministres particulier. Conseil d'urgence. Conseil de ministres d'urgence sanitaire. Ça vous rappelle quelque chose? Bon, on va oublier ça. Je passe. J'ai rien dit. Conseil de ministres d'urgence. État d'urgence.
On réunit. Et là, on a l'impression que Moïse et Élie, ils sont réunis dans un conseil de ministres, dans un conseil céleste d'urgence. D'urgence quoi? Bon, Jésus, il faut que tu... C'est quoi? Comment ça se passe? Franchement, quand je relisais ça, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, je vais pas... J'ai voulu réfléchir un peu pour me dire, mais quelle profondeur, c'est une parenthèse, hein, quelle profondeur Moïse et Élie, des hommes, qui s'entretiennent avec Jésus concernant sa mission. C'est un peu de réfléchir la portée. Et c'est un peu de réfléchir le message que Dieu est en train de nous envoyer à nous. Et c'est quoi le message? Simplement la relation entre Dieu et l'homme. N'est-il pas écrit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce qu'est l'homme? Quelle est la particularité? Qu'est-ce que nous avons? Oh, il a simplement dit, créons l'homme à notre image. Et c'est là que se joue tout le mystère de la relation entre l'homme et Dieu. Créons l'homme à notre image. Et vous regardez l'histoire de la rédemption depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Celui que nous appelons Sauveur, Jésus, il se fait homme. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé en restant dans la nature divine? Quand je veux dire en restant Dieu, il n'a pas sauvé, mais il a accepté de pouvoir revêtir. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse réfléchir. Comme ça va peut-être nous occuper dans la semaine. En plus du travail, si vous travaillez, si vous êtes en vacances, bon, vous aurez le temps pour... Rassurez-vous, ce n'est pas un devoir, hein, vous n'allez pas rendre les notes. Mais voilà, je vous mets juste un peu, comme on dit, la puce à l'oreille, c'est ça? C'est ça? Voilà. Je jette ça comme ça, je pars. Je m'enfuis. Pierre et ses compagnons, verset 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et là, ça nous rappelle la période de l'Exode, où Moïse aussi, où le peuple d'Israël pouvait voir la nuée, là où Moïse s'entretenait avec Dieu dans la tente d'assignation. Il pouvait voir une nuée, il pouvait voir une fumée. Heureusement qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les sapeurs-pompiers des Juifs, parce qu'ils allaient dire « Oh, incendie !» Moïse m'a dit « non, c'est Dieu qui est venu !» Et là, Dieu pouvait dire... Bon, bref. Verset 35. « Et de la nuée sortait une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Comme pour dire, il ne fallait pas qu'il y ait une confusion, sinon, si la voix se faisait entendre et il y avait 3 personnes, c'est comme pour dire, mais on va écouter qui? Il fallait qu'il n'y ait qu'une seule personne pour que le témoignage soit clair. Celui que nous devons écouter, c'est Jésus. Le verset 29, il dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Je vous ai dit que mon sujet ce matin, c'est la transfiguration, en grec, métamorpho. Alors, j'ai bien voulu l'appeler comme ça crée un peu de l'intrigue. Ouais, un peu comme des films avec des énigmes comme à couteau tiré, si vous l'avez regardé sur Netflix. Ouais. Bon, vous allez me dire, je fais la pub de Netflix, rassurez-vous, je ne paye que 15 €. Et je ne reçois pas de redevance. Ou de rente de Netflix, non. Métamorpho qui signifie transfigurer, changer. Ce que j'aime en fait dans cette histoire, c'est que dans Matthieu chapitre 17, le verset 1, il est dit, Jésus appela ses disciples, donc Pierre, Jean et Jacques, et il fut transfiguré devant eux. Marc chapitre 9, le verset 2 dit la même chose. Jésus les appela,
et il monta dans une montagne pour prier, et là, il fut changé, il fut transfiguré devant eux. Mais Luc ajoute cet ingrédient, vous savez, hein, comme ce cuisinier-là qui on voit dans les réseaux sociaux avec le sel, il fait comme ça, là, il met le sel comme ça, là, avec beaucoup de technicité. Et Luc ajoute cet ingrédient, la prière. La transfiguration était le résultat, en tout cas pour Luc, le résultat de la prière dans la vie de Jésus. Alors moi je vous pose la question auquel je vais répondre, quel était le but de la transfiguration? La réponse est simple, le but de la transfiguration était de nous montrer, de révéler la gloire de Jésus. Cette gloire était importante pour les disciples autant qu'elle l'est pour nous. Amen. La gloire de Jésus, la connaissance, la compréhension, la découverte, l'expérience de la gloire de Jésus était importante pour les disciples autant qu'elle l'est pour nous aujourd'hui. Et ce que j'aime dans les évangiles, et particulièrement maintenant Jean dit une chose importante. Jean chapitre 2, à partir du verset 11. Jean 2, verset 11, concernant la gloire de Jésus, regardez ce qu'il dit. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Le commencement des miracles de Jésus dans Marc, c'est lorsqu'il entre à Capernaum. Le commencement des miracles de Jésus dans Luc, c'est pratiquement la même chose que dans Matthieu. Jésus sort du désert, il revint du désert, il est rempli de l'Esprit, il entre dans la synagogue et il dit, aujourd'hui, cette parole de Ésaïe chapitre 62, je crois, ou 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint, ok? Et Jésus dit, cette parole est accomplie. Et là, plus loin, on a emmené les malades. Il a prié, il a chassé les démons et les malades furent guéris. Le commencement des miracles. Mais dans Jean, Jésus a commencé son miracle parce qu'il avait reçu un faire-part pour un mariage. Et dans ce mariage, le service traiteur, ils n'avaient pas tout prévu. Il y a eu un peu de manque. Et comme pour dire, Dieu est là pour pallier au manque. Lorsque Dieu est là, partout où il y a insuffisance, ok, l'insuffisance de l'homme attire, fait en sorte que Dieu puisse lui proposer son aide. Nous avons tous besoin de Dieu. En tout cas, l'homme a besoin de Dieu. Et Jean dit, lorsque le miracle s'est passé, il dit, il avait manifesté sa gloire. Il crée directement un lien entre les miracles et la gloire de Jésus. C'est pour cela, quand on parle de la gloire de Christ, nous ne parlons pas simplement une gloire qui est en relation avec sa nature, mais nous parlons aussi d'une gloire qui est visible au travers de l'action tangible de Dieu. Ça veut dire des personnes qui sont malades, ils sont guéris. Ça veut dire une parole prophétique, une parole particulière pour un domaine précis. Et quand je dis une parole, ce n'est pas que je viens à Marie, je dis Luc chapitre 8, verset 2. Non, je dis pour ton travail, voici ce que Dieu me dit. C'est aussi une parole. De la même manière que je peux dire, j'ai l'impression que Dieu est en train de me donner Luc chapitre 8, verset 2 pour toi. Vas-y, check un peu. Alors, je te laisse regarder. J'ai l'impression que Dieu est en train de me donner Luc chapitre 2, plutôt Luc chapitre 8, verset 2. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et le but de la transfiguration, c'était de révéler cet aspect de la gloire de Christ. Cette gloire, j'ai dit, elle était importante pour les disciples parce qu'elle fournissait des preuves. Elle fournissait des preuves évidentes de son messianisme. Comment les disciples devaient savoir que c'était lui le Messie? Parce qu'il pouvait faire. Le Messie, dans la pensée juive, l'attente juive, le Messie, ils avaient une idée. Et Jésus devait
Dieu devait montrer cela, même si on sait et l'on voit que leur idée du Messie était un tout petit peu particulière. Il y avait une attente qu'à un moment donné, certains se disent, mais c'est vraiment toi ou c'est vraiment pas toi? Bien qu'il a fait des miracles, on voit quand même à un moment, les disciples ont dit, bon, maintenant, il y a un royaume, hein, on va voir un royaume. Je dis, le royaume dont vous parlez, c'est d'une autre configuration, d'une autre manière. Bien sûr, moi aussi, je vais manifester le royaume, mais pas comme vous pensez. Pierre, tu ne seras pas chef de l'armée. Comme tu le penses, bien sûr. Mais d'une autre manière. Alors, métamorpho, qui signifie transfigurer, qui signifie changer. Changer d'apparence. Quand vous lisez la Bible, le verbe changer le verbe changer a 5 mots grecs. Et chacun de ces mots a une particularité. Mais en français, ça signifie changer. Et pour certains, ils ont dit, la langue, l'hébreu et le grec a cette richesse-là où avec un seul mot, on peut avoir plusieurs sens, plusieurs significations, et ça permet de vraiment comprendre la profondeur. Le mot, par exemple, je vous donne quelque chose. Vous lisez Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Lorsque l'apôtre Paul dit que le Dieu de notre gloire, je prie que le Dieu de notre gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour la connaissance de son nom. Ok? Pour la connaissance de son nom. Vous lisez plus loin, il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez, Et plus loin encore, il dit pour connaître. C'est ça, non? Pour connaître ce qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Voilà, pour connaître. On a connaissance au verset, je crois, 16, c'est ça ou 17? 17. Voilà, verset 17, et l'espérance qui s'attache, c'est verset 19. Verset 18. Verset 18, ok. Du coup, le connaissance et le connaître, là, c'est... En français, c'est connaissance, connaître. Bon, non, on se voit se dériver. Mais dans le grec, ça signifie deux choses différentes. Et du coup, ça change. Vous allez me dire, du coup, c'est quoi? Pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom, il parle de la connaissance expérimentale. Cette expérience que nous tous on vit par la conversion. Vous voyez? Connaissance expérimentale, que je crois qu'on appelle, le mot grec, c'est epignosis, connaissance expérimentale. Et l'autre maintenant, pour connaître, c'est la connaissance maintenant qui vient des données. Je ne sais pas si vous voyez maintenant la pensée de Paul. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, lorsque vous serez passé de la connaissance, lorsque vous aurez saisi la connaissance expérimentale, cette connaissance expérimentale va produire des données. Et ce sont ces données-là qui sont l'objet de votre témoignage. Est-ce que je vous ai... Ce sont ces données-là qui sont l'objet du témoignage. Donc, on n'a jamais rien pour témoigner. Nous avons l'épignosis. Ça veut dire la connaissance expérimentale. Je suis passé par la conversion. Voilà pourquoi je peux te donner. Je peux parler des données que j'ai. Des données de l'expérience. Il n'y a personne qui travaille en labo ici? Non. Malheureusement. Oh, Kétia. Vous voyez? Donc, et c'est pour cela, les scientifiques. Les scientifiques. Hein? Oui, ils ne sont pas là. Les scientifiques, ce qu'ils savent, viennent de ce qui... Le résultat de l'expérience. On passe par plusieurs expériences. Et Dieu, il n'est pas fou, il a dit, c'est pas grave. Vous allez me connaître aussi par l'expérience. Dieu aussi.
Il nous fait passer. Et la première expérience, la porte d'entrée, c'est la conversion. On expérimente un shift. On sent vraiment que non. Hier, avant-hier, ou il y a 2 jours avant notre échange, avant que je rencontre cette personne, j'étais bizarre, je ne croyais pas en Dieu, je ne pensais pas, je me disais que c'est des bobards, je me disais que c'est utopique, c'est ceci. Mais, ça fait réfléchir. Comment se fait-il que tu es passé de ce n'était pas vrai jusqu'à ça fait réfléchir? Alors, hop, cet écart-là, au milieu, là, c'est Dieu. Au milieu, là, c'est que la personne a expérimenté, c'est l'épignosie. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à Nicodème, dans Jean chapitre 3, « Tu ne sais d'où le vent il vient, nous d'où il part. Mais cette chose que tu sais, tu sens juste le mouvement. » C'est ainsi que le Saint-Esprit, c'est ainsi que ceux qui sont nés de l'Esprit, on ne sait pas au fait. Même si on peut se dire, oh oui, je sais quand j'ai lu cette parole, oh ce verset, il m'est resté dans la gorge, mais j'arrivais pas à le vomir, parce que Dieu voulait que ce verset puisse te changer. Oh ce verset, ça m'est resté là. Oui, Dieu veut que ça puisse rester pour que tu puisses avoir quoi dire, quoi donner aux gens. Comme ça, les gens, quand ils te verront, ils disent, ah, mais j'ai l'impression que tu as changé. Oui, j'ai changé. Pourquoi? Parce que épignosis, j'ai expérimenté quelque chose. Ainsi, les disciples, je vous emmène à lire 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 ou au verset 4. L'apôtre Jean, il est en train de raconter cette expérience de la transfiguration, comment ça a marqué sa vie. Comment ça a marqué? Vous imaginez? Vous imaginez voir comme ça, je vois Calais, bouh! Ah mais... on va faire un selfie. Heureusement qu'il ne pouvait pas, il n'y avait pas de selfie à ce moment-là. Mais il y avait le petit manuscrit. Il y avait le petit manuscrit. Je ne sais même pas si Moïse pouvait, s'il avait un Android, un Xiaomi 10 Pro, je ne sais pas s'il pouvait prendre une photo de la gloire de Dieu qui descendait. Même s'il avait la volonté, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que la présence, la nature, la personne de Dieu est tellement captivante qu'elle s'impose elle-même à nous. Oh! La gloire et la personne de Dieu, elle est tellement captivante qu'elle s'impose. Dieu, il est tellement jaloux qu'il ne veut pas que lorsqu'il se fait, il se révèle, que tu puisses voir autre chose que rien que lui. Il veut que tu sois totalement captivé. Captivé par l'amour de ton ciel. Bon, là, je le fais à ma sauce. Hein? C'est une sauce bolognaise. Et je suis là, à tes pieds, je viens t'adorer. Je suis... Hein? Je désire habiter près de toi. Alors le titre de la chanson c'est Ébloui. Ébloui devant toi, éternel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Pourquoi je désire habiter près de toi? Bah, c'est pour te voir, c'est pour te connaître. Psaume 27, verset 4. C'est David qui nous a amené cette pensée. C'est David qui nous a amené cette idée. Alors vous allez me dire, où est-ce que David a piqué cela? Je ne sais pas. Sûrement, il l'a pris du Saint-Esprit. Sûrement, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Et Moïse qui l'a dit. Moïse qui l'a dit. Qu'il fallait qu'il dise à Dieu, montre-moi encore ta gloire. Quand on a goûté une fois, c'est comme du bon vin. Ça se bonifie au fil du temps. Et notre bonification en nous, enfants de Dieu, c'est la croissance spirituelle. Et on voit que la gloire de Jésus, la transfiguration, était importante.
Vous lisez dans 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 12 au verset 18. Vous lisez dans Exode, je reprends, 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 12 au verset 18. C'est l'histoire de Anne. Pendant qu'elle priait dans le temple, quelque chose s'est passé. Il est dit que son visage était changé. À un moment donné, elle avait un visage triste. Dieu n'est pas contre d'avoir un visage triste. Mais peut-être que le fait que cette tristesse demeure, c'est ça peut-être qui est un problème. Un visage triste, c'est normal. Un visage abattu, ça peut arriver. Mais ce qu'il veut, c'est relever notre tête. Amen. Et là, on voit que lorsque Jésus priait, il est dit, pour nous aider à voir quelque chose de la gloire de Christ. Ah, ça c'est intéressant, merci Saint-Esprit. On chante souvent, Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, manifeste ta puissance. Oui. C'est important, en fait, de se dire, cette phrase doit trouver un cobaye. Il faut un domaine de notre vie, un domaine de ma vie doit être l'élément de l'expérience de cette déclaration. Et là, pour nous aider, la Bible nous dit, l'aspect de son visage changea. Pour nous montrer comment la gloire de Christ était tellement visible. Jean nous dit que la gloire était tellement puissante, il a manifesté sa gloire parce que dans la situation dans laquelle ils étaient, ou dans le mariage, il y a eu une réponse, un miracle. Donc, la gloire de Dieu vient trouver une partie tangible, un aspect, un domaine tangible dans notre vie. Ok? Dans le cas de Jésus, c'est que physiquement, il y a eu un changement. Et le terme métamorpho, en fait, signifie changer, mais changer d'aspect. Changer de transfiguration, d'un état A à un état B. Vous connaissez les 3 états de la matière? Je ne vais pas vous faire le cours, bien sûr. Je vous laisse aller voir Google. Google, état, tu sais, tu connais les 3 états? Yes. Liquide, solide, liquide, gaz. Et lorsqu'on passe de solide à liquide, bon ça je ne sais plus. Lorsqu'on passe de gaz à solide, je ne sais plus. Bon, j'ai des termes, mais c'est tellement... c'est comme... c'est pas rangé au fait. Je ne sais plus si... non, bref. Ça. Lorsqu'on passe de solide à gaz, de solide à gaz liquide, et puis... Solide, liquide, liquide, gaz. Voilà, solide, liquide, gaz. Bon, bref, les 3 états de la matière. Donc, on change d'état, on change d'aspect. Et c'est intéressant, en fait, de se dire et de comprendre que lorsque quelqu'un se convertit, la personne change aussi d'aspect. Elle passe d'un incrédule à crédule. Elle passe de celui qui ne croit pas ou de celle qui ne croit pas à celui qui croit. Donc, elle change l'aspect. Et ce qui change là, c'est la nature, le cœur de l'homme, le cœur de cette personne qui était fermée, qui était emprisonnée par le péché. Et Dieu vient changer cette personne. Dieu vient briser cela et il nous transforme. D'ailleurs, le mot dans transfiguration, on a transformé. On a formé une première fois et on vient transformer. On vient former une deuxième fois. Métamorpho. L'aspect de visage de Jésus a changé. Et dans 1 Samuel, Anne aussi, l'aspect de son visage qui était triste parce qu'elle voulait un enfant, elle avait changé. Et on voit aussi Moïse dans Exode chapitre 34, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26, le verset 27 jusqu'au verset 34, Moïse, il est resté 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait la table de la loi. 40 jours et 40 nuits. Imaginez Moïse qui faisait les 100 pas.
Et je pense que ce n'est plus 100 parce que c'était rapidement, le compte était rapidement arrivé. Il était peut-être à 1000 pas, à 900, je ne sais pas. Il attendait jusqu'à ce que Dieu vienne. Et lorsqu'il a eu la table de la loi, il est sorti. Il va vers ses frères. Il recule. Mais qu'est-ce qui se passe, Moïse? Mais quoi, c'est moi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas toucher? Non, mais Moïse, regarde. Regarde sur ta tête. La Bible dit que Moïse, l'aspect de son visage était resplendissant. Je vous ai dit mardi, je crois, ou mercredi, qu'il y a toujours un lien entre l'état du cœur et l'aspect du visage. Quand le cœur est abattu, Proverbe 15, verset 13, quand le cœur est abattu, ça va se voir sur le visage. De la même manière, lorsque vous êtes joyeux, on fait un petit sourire, on rigole. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre le cœur et le visage. Et on peut aussi dire que pendant que Jésus priait, il a trouvé tellement du plaisir à parler avec son Père que son Père a dit, Jésus, est-ce qu'on peut les montrer un peu des trucs? On peut les montrer un peu des trucs? Et là, boum, la gloire. Et c'est aussi important pour nous lorsque l'on prie. On a prié 30 minutes, 15 minutes. On sent que, je suis toujours pas bien. Je dois encore dire à Dieu, Seigneur, je me sens vraiment pas bien. Ça fait 2 jours, 3 jours que je prie, mais ça ne passe pas. Il faut que ça passe. Il faut que l'aspect de mon visage puisse changer. Moïse, on l'a même proposé de pouvoir mettre foulard. Heureusement qu'ils ne l'ont pas appelé burqa. Bon, je passe. Si c'était enregistré sur France 2, ça allait passer sur BFM. Le prédicateur évangélique est en train de semer la zizanie. Bref, genre on va sortir le message hors de son contexte. Et là, Moïse, on lui propose, les Juifs lui proposent parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Il était tellement rayonnant. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé que notre conversion était tellement belle, que nos amis ont été tellement choqués, ils se sont dit, ce qui est mieux, c'est qu'on puisse se séparer de toi. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Je me suis converti, je crois en Dieu, je me sens changé, mais ceux qui me sont plus proches me disent que tu deviens dégoûtant. Et pourtant, je n'ai rien de dégoûtant. Je suis la même personne, mais simplement la même personne qui intérieurement, ou je pourrais même dire, je ne suis plus la même personne parce que je n'ai plus envie d'aller en boîte. Je n'ai plus envie de dormir sous un ricard. Surtout quand ce n'est plus avec modération. Parce qu'avant, je buvais le ricard sans modération. Donc j'étais en train de me tuer. Mais maintenant que Jésus est venu, il a dit, bon, on va réguler tout ça, hein? On va réguler tout ça. Bien entendu, c'est toujours marqué, même dans la boîte, sans modération. Vous n'allez pas me dire, oh, le pasteur interdit de boire du vin. Si vous m'offrez du Bordeaux, je vais le boire. Hein. Même si je ne prendrai pas du péage pour aller à Bordeaux, mais je boirai. Alors notez, notez ceci, les aspects de la transformation. Quels sont les aspects de la transformation? Quand on est transfiguré, quand on est changé, qu'est-ce que l'on expérimente? Je suis en train d'aller pour terminer. Hein. Si je commence à vous fatiguer, dites-moi. Mais je ne veux pas être... Hein? Ouais. Non, ça va, je peux continuer? Bon, ok. Je vais faire le one-man show alors. Les aspects de la transfiguration. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage et ses vêtements. L'aspect de son visage, ça veut dire le cœur de Jésus était tellement rempli que Jésus souriait, que Jésus était content d'être dans la présence de Dieu. Maintenant, le visage, c'est l'apparence. Plutôt, les vêtements, c'est l'apparence. Les vêtements, c'est l'apparence. Je vous assure, une réelle, une puissante, une vraie rencontre avec Jésus change l'apparence. Amen. Ça change l'apparence. Notez 3 choses. Lorsqu'on expérimente le changement, lorsqu'on expérimente la transfiguration, voici 3 choses qui se passent. Premièrement, notre langage change. Amen. Là où on n'arrêtait pas de dire « Oh mon Dieu !» Bon, je ne vais pas dire parce que ça c'est enregistré. Hein. Oh mon Dieu !» Oh Hein? Mercredi
Ah oui, c'est ça, mercredi pour ne pas dire. Hein. Oh! Ah! Maintenant, on commence à dire, oh Jésus. Oh, Seigneur, il m'a beaucoup énervé. Vous imaginez le moment de collègue avant de oh, le son là. Et maintenant c'est oh Seigneur, tu l'as vu. Bon, j'en fais peut-être un peu trop, mais notre langage change. En fait, on commence à avoir un tout petit peu de retenue. On commence à limiter un peu la casse. Et ce qui est sûr, c'est que, vous savez, c'est comme dans le film Aladdin, où Aladdin, il a le singe avec le génie, là. Donc, vous avez comme le Saint-Esprit constamment avec vous qui dit, oh, ça va. Mais du coup, puisqu'il est en train de vous le dire intérieurement, là où vous souhaitez sauter, c'est comme si on dit, je te retiens. Là où vous souhaitez sortir un peu, il te dit, je te retiens. Et même quand tu sors, il dit, oh, c'est pas le Saint-Esprit qui dit, je t'ai loupé, non. Ça va aller. Ça va aller. C'est vrai, ok? C'est vrai. T'es passé un peu, c'était un peu dur, mais ça va aller. Dieu vient, le langage change. Est-ce que vous imaginez que Anne, elle pouvait avoir le même langage de détresse? Seigneur, tu m'as fait du mal, tu m'as fait ceci. Non. Lisez 1 Samuel chapitre 2. Il est dit qu'elle a chanté les louanges. Un langage nouveau. D'ailleurs, Dieu dit, je vous donnerai un langage nouveau. Pourquoi il va donner un langage nouveau? Parce qu'il va accomplir sa promesse. Il va changer notre langage. Quand une personne avait peut-être un langage très grossier, son langage va changer. Acte chapitre 7, notez-le. Acte chapitre 7, verset 51, verset 53. Pendant que Étienne était en train de se faire lapider, il y avait un homme. À ce moment-là, il respirait la colère. Cet homme s'appelle Paul. Il respirait la colère, la méchanceté, naturellement méchant. Ou je dirais, pour lui, il faisait du bien. Pour lui, il respectait le pharisianisme. Mais sans le savoir, il était en train de persécuter l'Église. Acte chapitre 9, Jésus lui apparaît et lui dit, Paul, tu es en train de persécuter l'Église. C'était une parole vraie qui a touché le cœur de Paul et qui l'a changé. Et on voit dans le Acte chapitre 9 au verset 20 comment Paul avait changé. Même ceux qui le connaissaient. Hein? Wow! Non! Il a tellement changé, comme j'ai dit, que ceux qui le connaissaient avant ont même peur du changement qui s'est passé. Ils préfèrent regarder de loin. Deuxième chose, lorsque la transformation arrive, ce qui se passe, c'est notre manière de vivre. On change ce que l'on faisait avant, conformément par rapport à notre nature. On ne le fait plus. Naturellement, on l'abandonne. Naturellement, on s'en éloigne. Parce que Jésus est passé par là. Parce que Dieu est venu. Et Paul, il est vraiment l'exemple. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32 ou 33, Paul, il est en train de parler de la vie nouvelle en Christ. Et c'est tellement riche de comprendre la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ nous explique rapidement le changement qui se passe lorsque Dieu vient et nous transforme. Cette conversion. Mais maintenant, la vie nouvelle en Christ, elle nous ouvre maintenant la voie de ce que Dieu veut que l'on puisse continuer à faire. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. La première porte, c'est la conversion. On entre, on se rend compte, oh, il y a des choses que je n'ai plus envie de faire. Naturellement, mais il y a des choses aussi, on dirait que ça, on dit, ah tiens, je reste encore, j'attends encore. Et ces choses-là qu'on a du mal encore, avec lesquelles on lutte, ce sont ces choses qui vont aller petit à petit à diminuer, à disparaître par la puissance de la sanctification. Ça veut dire la croissance à la ressemblance à Christ. C'est vrai que par moments, j'ai du mal avec ma collègue.
avec la colère. J'ai du mal avec ceci, j'ai du mal avec cela. Mais petit à petit, puisque le Saint-Esprit me dit, il est en train de m'ouvrir la voie à la sanctification. Là où petit à petit, la parole de Dieu est en train de m'ouvrir la compréhension et la parole de Dieu me dit, Jean-Marc, de plus en plus, petit à petit. Vas-y, arrête. Vas-y, stop. Vas-y, change. Et en même temps, Dieu nous ouvre à la persévérance et à l'espoir. Parce que, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 13, il est dit « Car c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et Paul, il dit, mettez en œuvre votre salut. Ça veut dire, puisque vous êtes sauvés et que vous avez maintenant la vie, marchez d'une manière digne de l'évangile. Soit rien ne s'est passé, soit quelque chose s'est passé. Alors si quelque chose s'est passé, voilà comment vous devez faire. C'est pour cela, dans Éphésiens 4, à partir du verset 17, Paul explique bien ce que c'est que la vie nouvelle en Christ. Il emploie les termes comme « autrefois vous faisiez ceci ». Voilà comment vous marchez, voilà comment étaient les désirs de vos cœurs. Mais maintenant que vous êtes changés, faites ceci, allez dans ce sens. Deuxième chose qui change lorsque la transformation arrive. Troisième chose qui change lorsque la transformation est là. Et ça, c'est même la beauté. Notre révélation de Jésus. Première chose, j'ai dit, notre langage ou notre message, notre manière de parler. OK? Deuxième chose, notre manière de vivre. Troisième chose, notre manière de voir Jésus. Notre manière de voir Jésus. Jésus, on le voit différemment. Paul, qui persécutait l'Église. Regardez comment il parle de Jésus après. Je vous invite à lire, notez-le, Galates chapitre 1, à partir du verset 13 au verset 18. Paul. On va lire un peu Paul, rapidement. Galates, pour ne pas dire galette de roi. Galates chapitre 1. J'allais dire Galate encore. Bon, Galates chapitre 1, le verset 13. Il dit, Paul s'adresse au peuple, aux chrétiens de Galate. Il dit, voici en effet, et puis vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois. Oh, notez bien, vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois. Pourquoi? Dans son passé, il y a un meurtre. Et le meurtre d'Étienne. Dans son passé, il y a un meurtre. Oh, je vais me dire un truc. Le Saint-Esprit nous a épargnés d'entendre les cris, les paroles de certains chrétiens concernant Paul. Parce qu'on allait peut-être mal le prendre. Il nous a épargnés. Vous croyez qu'il n'y avait pas de ceux qui pouvaient dire « Mais non, il est méchant, non, on ne peut pas lui faire confiance, non, il faut s'en méfier, il faut s'en méfier ». Lisez Actes chapitre 9. Certains se sont méfiés, ils ont eu peur. Non, il est en train de... Il fait semblant. Hein? C'est une feinte. Comme Mbappé ce soir, cet après-midi. Ça va beaucoup feinter. Hein? Faudra avoir du souffle. Hein? Oh, le match sera tendu. Moi, quand c'est tendu comme ça, je regarde le match debout. Du coup, je suis là debout. Je suis là debout. Il dit, vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Et il dit, je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Quoi? Je persécutais à outrance. Donc même là où ça devait être normal, moi j'allais plus loin. Je persécutais à outrance. Et il continue, dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Notez maintenant le verset 15, il dit, mais quand celui qui m'avait pris à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son fils. Je vous laisse lire la suite. Le langage de Paul a changé. Et je vous invite, notez-le quelque part, Philippiens chapitre 3, vous connaissez ce passage. À partir du verset 7 jusqu'au verset 11, voire même le verset 15, Paul il dit quoi? Il dit, j'aimerais le connaître.
Autrefois, les choses qui étaient pour moi des gains, aujourd'hui je les regarde comme de la boue à cause de Jésus. Il a changé son langage. Et c'est le changement de ce langage-là, une autre manière de voir Jésus qui fait que l'on peut dire « Jésus, je t'aime ». La chanson qu'on a chantée à la fin. « Jésus, je t'aime ». L'adoration, le fait de louer le Seigneur, c'est simplement le fruit de cette transformation. Le fruit de cette transformation, ce que l'on a vu qu'il a fait, c'est ce que nous sommes en train de lui dire. Qui aujourd'hui de nous ne pourra pas être sensible aux bonnes paroles? Oh, t'es bien habillé comme tout à l'heure, je dis, oh, il y a un seul coiffeur, t'es trop beau, j'aime bien. Il est content, ça le touche, ça, il garde quelque part. Il le garde quelque part. Et encore, hier, ma femme elle me dit, je vais te faire une liste, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Et imaginez du coup, je lui dis, ah, tiens, voici. Elle va le garder, ça lui fera un beau mon cœur. De la même manière, Dieu, quand l'Église s'approche, il lui dit, Dieu, je me rappelle, cette semaine, ça m'avait touché. Au fait, j'ai pensé à ça et je me suis rendu compte que tu l'avais fait. À ce moment-là, je n'ai pas remarqué, mais là, je remarque au fait. Et j'aimerais te le dire de vive voix. Et il est touché. Dieu aussi, il est touché. Si Jésus pouvait pleurer devant la tombe de Lazare, Jésus peut aussi pleurer de joie. Amen. En recevant les paroles de nos cœurs. Imaginez quelqu'un qui sait tout, mais qui s'attend à ce que vous puissiez le verbaliser. C'est quoi alors le mystère ou la bonne chose derrière? C'est simplement que ce que vous réalisez par vous-même veut beaucoup plus dire. Vous avez réalisé. Donc ça veut dire, ça vous a marqué. Vous l'avez déclaré. Vous avez reconnu. Luc chapitre 17, à partir du verset 11, nous lisons l'histoire de 10 lépreux. Ils rencontrent Jésus comme ça au hasard. Jésus les guérit, il y en a 9 qui partent, il y en a un qui revient. Et Jésus dit, les 9 autres, où sont-ils? Ne sommes-nous tous pas sensibles à la reconnaissance? À combien plus forte raison Dieu ne serait-il pas sensible? C'est fou. Lui qui connaît tout, mais il est sensible à ce que l'on peut faire par nous-mêmes. Il est touché. Et c'est ainsi qu'il reçoit l'adoration de son Église, comme étant le fruit de l'œuvre qu'il a fait. Il y a comme un cycle. Il fait des choses, nous le voyons et nous le lui rendons. Et il continue à le faire, nous le voyons et nous le lui rendons. Il continue à le faire et c'est ainsi, ce cycle-là produit la communion avec Dieu. Et c'est ce cycle que Paul et Silas ont provoqué, ont fait, et la gloire de Dieu était présente. Que le Seigneur nous bénisse pour ce matin. Amen.